Comptez sur nous, chef. T'inquiète, je m'en occupe. Allez-y. Alors, nous avions pensé retourner chez M. Arthur. Il pourrait peut-être nous aider, lui. Pas de train. Pas d'ambassade. Rien sur la carte. Et vous êtes là. C'est fabuleux. C'est ennuyeux. Nous avons beaucoup de travail chez nous. Quelle histoire, mais quelle histoire. J'ai dit ça, hein. Vous savez quel régime là-bas? Enfin, je veux dire, c'est plutôt plus communiste, je suppose, depuis la chute des dictatures. Oh non, il n'y a jamais eu de dictature chez nous. Oui, enfin, vous êtes toujours en droite ligne du réalisme socialiste. Nous sommes petit pays. Mais nous sommes très fiers de notre tradition, notre culture. Nous avons une démocratie solide, un très bon président de la République, Monsieur Anton Parvoulet. Vous connaissez sans doute. Oui, oui, bien sûr, oui, très, très populaire. Il n'y a aucun danger, vous pouvez parler franchement. Vous êtes le dernier des Mohicans. La vigie du genre humain, quoi. Nous sommes... Oui, je sais, prudence avant toute chose. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. La lutte finale persiste. Nous n'avons pas baissé la garde. Il y a encore des bons soldats à l'ouest, prêts à mourir pour la cause. Nous devons nous organiser. Votre devoir est de rester parmi nous. Non, non, monsieur, ce n'est pas possible. Il nous faudra survivre longtemps dans la pénombre, camarades. Et un jour viendra où l'humanité libérée rendra hommage à la grandeur d'esprit et à l'altruisme du vrai soviet que vous êtes. Ni un soviétique. Oh, bien sûr, j'étais à Moscou, fait une croix avec la délégation agricole Przewidz, une grande exposition. Sans blague, vous y étiez? Il est fatigué. Coucou. Un petit souvenir. Vous me donnerez votre adresse là-bas, chez vous. Je vous l'enverrai. Très bien. Et maintenant, si on allait s'amuser. Vous avez tapé dans l'œil. J'ai beaucoup entendu parler de votre dernier film, hein. Il faut absolument qu'on travaille un jour ensemble, hein. Vous avez les machines agricoles? Bravo, bravissimo, vous êtes génial, maestro. Tenez, vous m'appelez à New York, hein. Ci vediamo, caro Polini. Bravo. Ti faccio stare felice. Felice!
s'arrange pas. Vous connaissez moi? Ouvre! Mince alors! C'est nous, Madame Cornelia, les amis de Monsieur Arthur. Le seigneur Arturo n'est pas là. Allez-vous-en! Vous appelez la police! Non, 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 ni un soviétique. C'est un arme mensonge, mademoiselle. Il faut me croire. Je vous crois. Mais nous ne sommes pas espions. Nous sommes honnêtes. Je racontais ça. Bonjour. Une fois de plus, c'est une affaire d'espionnage. C'est le très célèbre journaliste Henri-Fernand Marceau, notre invité, qui a déclenché une polémique appliquant directement le Quai d'Orsay, dont un représentant se trouve également parmi nous. Alors, monsieur Marceau, de quoi s'agit-il? Vous dites bien une affaire scandaleuse. Des agents du communisme international qui circulent librement sur notre territoire, hélas, ce n'est pas nouveau, qui se sentent tellement à l'aise chez nous qu'ils poussent le cynisme jusqu'à tomber le masque lors d'une soirée mondaine et que ces deux orphelins de Staline, bénéficiant bien évidemment de complicités inavouables... S'il vous plaît, monsieur, je vous permets pas. Je le sais de s'il vous plaît. source sûre. Ont assisté, passez-moi le mot, peinardement, à une réunion extra-secrète au ministère des Relations Eh bien, extérieures. voyez-vous, nous avons une fois de plus la preuve et la démonstration de l'irresponsabilité d'une certaine presse que je ne nommerai pas, monsieur Marceau, et qui, non contente de donner des informations non vérifiées, totalement fausses... Polichinelle, le KGB en sait plus que vous. Vous me laissez parler, je vous ai laissé parler. Totalement fausse, je dis donc, cherche à déstabiliser le gouvernement et à discréditer son action. Quant à vos affabulations à la jeune de Carré, Je ne connais pas ce monsieur. permettez-moi de vous dire que ces deux agents étrangers, comme vous les nommez, s'occupent de problèmes agricoles tout à fait légaux et, bien entendu, Et inoffensifs. c'est ça, et les mineurs roumains sont de gentils sapeurs-pompiers. Je puis toutefois avancer que pour des raisons extranationales, ces deux ressortissants d'un État de la grande maison commune européenne que nous essayons tous de construire ont fait une demande d'asile politique auprès du gouvernement. Dernière nouvelle. Et que le gouvernement, fidèle à sa ligne de conduite humanitaire, est à l'heure actuelle en train de discuter de ce problème. Et moi, je dis que ce sont des agents de la Bulgar Connection prêts à nous embrocher avec leur parapluie empoisonné. Monsieur Marceau, pourriez-vous me répéter cela en me regardant dans les yeux? La Mangouste enragée, le seul journal qui voit plus loin que la vérité. Vous dites n'importe quoi et vous êtes prêt à tout pour vendre votre feuille de chou. Il ne faut pas que Chilovec sache. Il pourrait faire bêtise. Vous savez, il a caractère. On lui dira rien. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne pouvons pas rester ici.
rentrer chez nous. À Plaszewitz. Ça vous plaît, ça? Oui, ça vous dit. C'est pas... Je ne devrais pas trop vous montrer ces jours-ci.